Thank you. This is a Monday with mobile return. Thank you for SYA. Yeah, very good. Good afternoon to Tom. Obviously, local time is 10. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle application qui vient d'être mise en ligne. J'ai reçu un mail hier comme quoi elle était disponible au téléchargement. Il s'agit de Zenith SDR. Donc, c'est une application SDR qui tourne avec RTL SDR version 4, les SDR Play et le HackerF, etc. comme vous le voyez. Une application vraiment intéressante avec plein de fonctionnalités et extrêmement simple à prendre en main. On voit ça en détail tout de suite. Je pense que vous l'avez tout de suite remarqué, donc cette application est je vais vous présenter la version démo et cette application est donc payante. Mais vu les caractéristiques de cette application, les fonctionnalités plutôt de cette application, vous allez voir qu'elle est vraiment intéressante. Donc parmi les principales fonctionnalités, je vous l'ai dit, ce logiciel SDR fonctionne avec les RTL SDR version 4, les SDR Play, les Pluto SDR, les HackerF One et avec les postes, les TX ICOM IC7003. Et pour les débutants qui s'intéressent un petit peu à la radio, qui veulent découvrir le monde de la radio, vous n'avez même pas besoin de clé. Vous pouvez directement écouter les web SDR en ligne via cette application et décoder les différents modes de trafic. C'est le gros plus de cette application. Donc, on l'a vu là, donc 5 radios prises en charge, 11 décodeurs intégrés. Vous allez pouvoir décoder la télégraphie, le RTTY, le FT4, le FT8, donc la DSB, donc vraiment intéressant. Donc, vous avez quelques caractéristiques techniques ici. Donc, on retrouve ce que je viens de vous dire, Web SDR mondial. On va voir ça en pratique tout à l'heure. Avec traitement du signal avec des filtres anti-bruit, un DX clusters intégré, ça c'est très intéressant, un DX clusters intégré, les indices solaires de propagation. Donc on va pouvoir écouter pour les amateurs le satellite QO100 comme vous le voyez. On peut également, donc carte du monde pour la DSB. Donc vous allez pouvoir suivre le trafic maritime et le trafic aérien et vous aurez à peu près donc ceci, tout le trafic qui est sur un globe en 3D. Vous allez pouvoir décoder le DAB et également le DMR. Décoder la voix numérique hors antenne, vous connectez-vous via l'application donc en ligne Brandmeister. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques de cette application et on voit ça tout de suite le côté pratique. Pour télécharger l'application, donc la version d'essai, il vous suffit de revenir en haut de la page et de cliquer là ici pour télécharger la version d'essai valable 3 jours. Notre application va se présenter comme ceci, une fois que vous aurez fait l'installation. Et donc, au lancement de l'application, vous n'avez pas besoin d'avoir une clé connectée. Comme vous le voyez, je n'ai pas de clé connectée et on voit qu'il y a du trafic derrière parce que je suis en mode SDR en ligne. Ça, c'est un des gros plus de cette application, je vous l'ai dit, pour un débutant. Vous allez donc pouvoir écouter ici, à gauche, vous avez le panneau principal, tout ça là, qui concerne donc la réception SDR en ligne. Donc en haut, vous avez le VFO avec la fréquence, bien entendu. Ici, vous avez le volume. Vous avez le squelch et les filtres ici. Vous avez le panneau avec les différentes bandes ici. Donc hors ligne, vous allez pouvoir écouter toutes les bandes FM, toutes les bandes radioamateurs HF, pardon, et les ondes courtes. Et ici, vous avez le panneau mémoire. Donc par exemple, cette fréquence 14075 qui est le FT8 en 20 mètres, je veux l'enregistrer, je fais tout simplement Save. Donc là, je peux rajouter ce que je veux. FT8 20 mètres. FT8
à 20 mètres et je l'enregistre. OK. Et je n'aurai plus qu'à cliquer sur cette fréquence plus tard. Donc ça, le panneau ici relativement simple, vous l'aurez compris, tout ça. Ici, on a également la partie là qui fait partie de ce panneau-là avec différentes options. Donc on va pouvoir modifier l'aspect ici. Comme vous le voyez. Voilà, et je vous ai dit que cette application intègre différents décodeurs. Vous allez donc pouvoir décoder le FT8, la télégraphie, le RTTY, le FT4 en ligne, sans décodeur. Donc là, je suis sur la fréquence FT8. Je sélectionne FT8 dans le panneau du bas. Ici, on a le panneau qui intègre tous les décodeurs. Donc, vous le voyez, télégraphie, RTTY, FT8, FT4, Whisper, PSK et SSTV également. Donc je sélectionne FT8, décode et on est parti. Donc sans clé SDR, uniquement Web SDR en ligne, vous allez donc pouvoir décoder le FT8. Je vais peut-être monter un tout petit peu le volume. Voilà, et le trafic FT8 s'affiche comme vous le voyez. Ça fonctionne directement. Ça c'est plutôt pas mal franchement. Donc voilà pour la partie Web SDR en ligne. Donc là, vous avez l'adresse du Web SDR sur lequel vous êtes et vous allez pouvoir sélectionner d'autres Web SDR. C'est plutôt bien conçu. Vous cliquez ici et vous avez donc toute la liste des Web SDR que vous voulez. Donc on peut se mettre sur celui-là. On a toute la liste. On revient ici. Donc Kiwi SDR par exemple, c'est pareil, vous avez toute la liste des Kiwi SDR qui va s'ouvrir. Voilà, on peut rechercher donc un Web SDR en France. Une fois que vous avez les Web SDR qui s'affichent, vous sélectionnez celui qui vous intéresse. J'en prends un au hasard, je vais prendre le premier. Vous copiez l'adresse. Vous mettez l'adresse ici à la place de l'adresse d'origine. Et vous faites tout simplement Go. Et vous êtes donc sur le Web SDR en ligne que vous voulez. Ça, c'est quelque chose, c'est une option intéressante. À partir de là, vous allez pouvoir décoder tout ce qui se passe avec l'application et bien sûr utiliser les décodeurs du Web SDR qui sont intégrés. Donc ça, c'était juste une option. Vous pouvez revenir en arrière ici pour revenir sur le Web SDR d'origine. Voilà pour la partie Web SDR sans utilisation de clés ou de quoi que ce soit. Tout se fait en ligne. Ça, c'est vraiment quelque chose de super pour quelqu'un qui veut découvrir un petit peu le monde de la radio. Le seul petit point faible pour moi personnellement, lorsque vous êtes en mode SDR comme vous le voyez, donc ici on a le VFO, on clique, on se déplace avec la souris. Le seul petit bémol pour moi, c'est qu'on ne peut pas régler de step. Donc comme vous le voyez, on se déplace de 1 kHz en 1 kHz. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, j'espère que dans les prochaines versions, on va peut-être pouvoir améliorer ceci. Mais sinon, sans SDR, sans aucune clé derrière, ce petit logiciel vous permet quand même de faire l'écoute des bandes radio amateurs, comme vous l'avez vu. Ce qui est plutôt intéressant. On retrouve ici en bas de l'écran à gauche toute une série de petites icônes que je vais vous détailler tout de suite. Donc, ce qui peut être intéressant à retenir, c'est que toujours sans clé SDR ou quoi que ce soit, pour les radioamateurs, vous allez pouvoir faire du DMR. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on clique sur l'onglet ici, DV. On a cet onglet qui s'ouvre donc dans la première partie ici, c'est tout ce qui touche au D-Star. Vous allez pouvoir faire du D-Star comme vous le voyez, etc. Il vous suffit d'installer les différents vocodeurs et les différents plugins et il vous faudra, pour passer en émission ici, soit un HRF, soit un plutôt SDR, comme émetteur-récepteur SDR. Par contre, en DMR, on va dans l'onglet DMR ici. Il vous suffit d'un compte Brandmeister et de votre identifiant DMR. Donc, vous sélectionnez ici Brandmeister. Ici, on va prendre
le Brandmeister 2022 France, comme vous le voyez. « 2022 France », voilà. Vous rentrez ici votre identifiant, ici, votre indicatif, votre code d'accès Brandmeister. Enfin, ce n'est pas le code d'accès Brandmeister, c'est le code d'accès de votre hotspot qu'il faudra créer sur Brandmeister, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude. Vous sélectionnez le TG ici et vous faites Connect. Et à partir de là, on va mettre un petit peu le volume. Voilà. Vous pouvez donc faire du DMR. Et vous avez également ici l'onglet PTT. Je vous montre rapidement. Whiskey 2 Kilo X-ray. Donc je n'ai pas encore vraiment testé cette petite partie en émission, mais ça semble fonctionner. Toujours sans clé quoi que ce soit. Donc c'est très intéressant, vous allez pouvoir écouter le DMR. Donc ça vous permet d'écouter une fréquence HF ou une fréquence VHF, UHF, tout en écoutant le DMR. Voilà un petit peu pour l'onglet DMR. Et on passe tout de suite à la partie connectique, on va dire connexion avec un récepteur SDR, donc en l'occurrence dans la vidéo, je vais utiliser mon SDR Play. Pour connecter notre récepteur SDR, c'est relativement simple. Dans l'onglet en bas ici, on vient cliquer sur Scan. On a toute la liste des récepteurs SDR qui sont supportés par l'application. Donc en l'occurrence, j'ai mon SDR Play RSP DX. Donc je clique dessus, il va apparaître dans la fenêtre ici, je vais vous montrer quand même, voilà. Et à partir de là, j'ai juste à cliquer sur Save pour l'enregistrer ici. Donc la prochaine fois que je lancerai mon application, je clique tout simplement sur mon SDR Play et je fais Start. Start et je démarre automatiquement avec mon SDR Play. Donc vous avez cette fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et c'est à partir de cette fenêtre qu'on a toutes les options. Comme vous le voyez, le volume, le squelch, le RF gain, etc. Vous avez ici un onglet mémoire. Donc, je vais vous détailler tout de suite un petit peu ces différents onglets. L'onglet mémoire fonctionne parfaitement. Donc, j'ai une fréquence radio FM, par exemple, que j'ai enregistrée. Et ici, le trafic aérien. Et dès que vous tombez sur une fréquence intéressante, il vous suffit de faire Save pour l'enregistrer. Donc, et mon SDR Play fonctionne parfaitement. Et je vais donc tout de suite vous détailler un petit peu les onglets ici. Et ici, on a un onglet bande, avec différentes bandes préenregistrées. Donc, ce qui est un petit peu dommage pour le moment dans cette application également, c'est qu'on ne peut pas rajouter, créer ses propres portions. On ne peut pas créer et rajouter ses propres options de bande. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je vais donc tout de suite vous détailler les différents onglets ici. Avant de vous détailler les différents onglets ici, je vais encore rapidement en revenir sur les onglets en bas ici. Donc on a un onglet ici qui va nous permettre d'avoir un effet miroir sur le spectre. Voilà, donc petite option. On a ici tout ce qui touche au satellite Q100. Donc là, il vous faudra le matériel nécessaire. Vous avez la partie réception. Je vous montre la fenêtre. Donc vous avez la partie réception avec tous les paramètres ici. Donc il vous faudra un récepteur adapté, bien entendu. Donc voilà pour l'option ici. DV, je vous l'ai montré, c'est pour accéder au DMR. Ici, on a une fenêtre qui permet normalement de décoder, voilà comme vous le voyez, de décoder les trames LoRa Meshtastic. Donc vous sélectionnez votre région et vous faites live décode. Ça, moi je ne sais pas
Si c'est mon ordinateur qui n'est pas assez puissant avec tout ce qui tourne derrière, avec le logiciel vidéo, etc., tout ce qui tourne derrière, si c'est mon PC qui n'est pas assez puissant, mais chez moi, lorsque j'active cette option, ça me bug le logiciel. Hein. Voilà, mais normalement, vous êtes censé pouvoir décoder le trafic LoRa également. Hein. Et on va donc retrouver ici la fenêtre IC 7003 pour piloter votre IC 7003 avec tous les paramètres que vous avez ici. Donc, avec le Write Control pour l'IC 7003. Et on va finir avec l'onglet ici. Donc ici, on a également l'onglet CAT pour les paramètres du CAT. Et ici, l'onglet DX Clusters. Cluster. Donc le DX Cluster, voilà, vous rentrez tout simplement votre indicatif, vous sélectionnez un DX Clusters, donc là il y en a déjà un qui est enregistré, un cluster comme vous le voyez, et vous faites tout simplement Connect. Vous sélectionnez ici les bandes et les modes qui vous intéressent et vous faites Connect. Et vous avez donc tous les spots, hein, puisque ça reste un DX Cluster. Donc ça c'est une option intéressante. Bien évidemment, au niveau des serveurs Telnet, ici, vous allez pouvoir modifier, changer de serveur. Hein. Je vous mettrai à votre disposition un fichier avec toute une liste de serveurs. Voilà pour les différents onglets ici. Et donc, on va passer à la présentation des onglets ici. Donc, je vous rappelle que ça, pardon, ça, ce sont les onglets pour le SDR Play, par exemple. Hein. Donc, comme vous l'avez vu, le premier onglet, on retrouve le volume, le squelch et le gain. Et en cliquant sur la petite flèche ici, vous avez tous les paramètres de votre SDR Play Control, comme vous le voyez. Ici, hein, tout simplement. Hein. Avec le gain, etc. Je vais faire déjà finir les onglets. Donc ici, vous avez l'onglet mémoire. Lorsque vous avez une fréquence qui vous intéresse, il suffit de cliquer sur Save. Ici, on va retrouver les différents modes. La molette pour le VFO. Donc on se déplace avec la souris. Voilà. Les différents steps ici. Et les filtres ici. Les filtres, on va également retrouver toute une série. On a un equalizer ici, et on a toute une série de filtres ici, comme vous le voyez, anti-bruit, etc. Hein. Donc là, c'est à vous de jouer un petit peu sur ces filtres pour jouer au niveau de l'audio. Hein. Donc la deuxième fenêtre, ici le deuxième onglet, je vais refermer mon SDR Play. Ma deuxième fenêtre, ça va être pour le VFO. Avec les paramètres du VFO. On retrouve également le clusters ici. Vous allez avoir la fenêtre du cluster qui apparaît ici avec les spots DX. Le troisième onglet. Donc, vous avez les paramètres pour régler tout ce qui touche à la cascade. On retrouve le zoom, etc. Tout ce qui touche au contraste. Donc, pour régler un petit peu l'ensemble des paramètres de la cascade. L'onglet ici va nous permettre de changer le thème. Il y a certains thèmes à disposition. Mais ça, pour le moment, moi, ça me convient parfaitement bien comme ça. Et ici, on aura donc l'ADSB. Donc, pour accéder à l'ADSB, c'est tout simple. Pour décoder l'ADSB, vous le voyez, c'est indiqué. Aircraft, on va tout simplement cliquer. Dans un premier temps, on va cliquer ici. On va basculer normalement sur la... Cliquer d'abord en haut, pardon, ici. Voilà, pour basculer sur la fréquence ADSB. Voilà, et ensuite, on clique sur Start en bas. Et à partir de là, vous voyez, vous avez le trafic aérien qui apparaît. Hein. Trafic aérien que vous allez pouvoir suivre en direct sur le globe en cliquant ici AIS. Non, AIS, pardon, AIS, c'est le trafic maritime. Map. Et donc, sur la map, vous avez le globe en 3D qui apparaît. C'est un petit peu lent chez moi, hein. L'ordinateur tourne un petit peu au ralenti avec ce programme ici. Hein. Donc, vous avez donc le globe en 3D qui apparaît. Et sur le globe, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez afficher. Hein.
Vous allez pouvoir suivre le trafic aérien en direct, le trafic maritime, etc. Voilà pour une petite prise en main de cette application. Alors, relativement simple à prendre en main. Ici, à moins que j'oublie, vous l'avez vu, on retrouve différents onglets bandes. Donc on a le cas, toutes les bandes radioamateurs, 6 mètres, 2 mètres 70, FT8, FT8 20 mètres, FT8 40, etc. La bande aviation avec des fréquences pré-enregistrées. Et comme je vous le disais en début de vidéo, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne va pas pouvoir ajouter a priori de bandes dans cet onglet. Peut-être que ça viendra dans les prochaines versions. Voilà, on a fait un petit peu le tour de cette application. Ça fonctionne bien, je suis assez content de cette application qui me plaît pas mal, que je trouve assez intéressante, même s'il y a certains petits bugs, notamment au niveau du VFO, où vous pouvez sélectionner 3 VFO, mais c'est une option que je n'ai pas encore trouvée, parce qu'il n'y a pas de documentation en ligne pour cette application encore. J'espère que la documentation en ligne sera bientôt disponible. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bien entendu, ce que vous pensez de cette petite application. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et bien sûr, à très vite.